toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un Freebooks, je ne sais plus quel numéro, je suis perdue, un grand Freebooks, puisque on a trouvé encore beaucoup de livres. Il y a des livres qui nous ont aussi été donnés parce que les gens ils n'aiment pas jeter, ramener dans les boîtes aux livres, donc nous on est venu les chercher. Et voilà. D'ailleurs, c'est ce que on est venu chercher, je crois. C'est pas vraiment ce qu'on avait trouvé. Il me semble que c'était que ce qu'on avait, ce qu'on était venu chercher, parce que la personne nous a donné 3 sacs, gros sacs de livres. Et je vous en ai parlé un petit peu dans un extrait de mon vlog, de mon tout des vlogs sur Vita Beauté. Bon, on y va. Je vais vous lire comme d'habitude les résumés de ces livres et je vais vous montrer. Il y en a qui sont en très bon état, d'autres en moins bon état, etc. Enfin bon, on s'en fout de toute façon. Je les lirai. Et je pense que pour la plupart, ils iront dans la boîte aux livres. Alors ici, nous avons Wesley Stace, L'Infortuné, c'est un roman. Voilà, je précise que ce n'est pas moi qui avais choisi ces livres. Ces livres ont été donnés, donc j'ai choisi parmi ceux qui ont été donnés et je pense les lire. Donc ici, nous sommes aux éditions Gelouf. Nous avons pas mal de pages ici, à peu près de 600 pages. Bon, le livre est à des taches jaunes. C'est assez intéressant, regardez un peu plus près cette image, ce portrait, cette photo, et là, vous allez peut-être un peu mieux comprendre parce qu'au départ, moi, j'ai rien compris. Donc, Londres, 1823. Fille de Lord Lowell, l'homme le plus riche d'Angleterre, la jeune Rose fait le bonheur de son père. Elle vit dans un magnifique manoir, entourée de domestiques dévoués. Rose a une enfance comme toutes les petites filles rêvent d'en avoir. Mais voilà, Rose n'est pas une fille, Rose est un garçon. Ses parents ne sont pas ses vrais parents, et la révélation de cette vérité va bouleverser la vie de Rose et de toute la maison. Best-seller dans de nombreux pays, L'Infortuné est une fresque victorienne passionnante qui se lit déjà comme un classique. Ça a l'air très intéressant et surtout pour ces années-là, avouer que tu n'es pas une fille mais que tu es un garçon. Donc ça m'a l'air assez intéressant. Ici nous avons un avis de Brit Easton Ellis. Je suis extrêmement admiratif, mais ferai-je l'éloge de ce livre? Il faudra me passer sur le corps. L'Infortuné est remarquable, complexe, délicat, sophistiqué, tout à fait extraordinaire, et j'ai honte de sortir un roman la même année que celui-ci. Mais le public n'aura pas connaissance de mon admiration, sauf par ces lignes que, si quelqu'un les lit, je nierai avoir écrites. Et je m'en vais cacher mon exemplaire de l'Infortuné dans un endroit où personne ne le trouvera jamais. Bon, ça a l'air sympathique. Et puis, par ailleurs, une autre lecture de la littérature étrangère, c'est une collection en fait, par ailleurs. Et là, on parle un petit peu de Wesley Stace, donc de celui qui l'avait écrit, musicien connu sous le nom de John Wesley Harding. Il a joué avec Bruce Springsteen et Joan Baez. Après l'immense succès de L'Infortuné, il travaille actuellement à son 2e roman et à son 14e album, Marié. Il vit aujourd'hui à New York. Voilà, je pense que son 2e roman, il doit déjà sortir. Il doit déjà être sorti puisque là, nous avons... c'était sorti en 2004. Donc traduit de l'anglais par Philippe Giraudon. Voilà pour ce livre. On passe au suivant qui m'a l'air tout aussi bien. Anne Wiazemski, Mon enfant de Berlin. Aux éditions Folio. Bon, on va passer sur la qualité, sur l'état des bouquins, parce que sinon ça va être trop long. Vous savez bien de toute façon que c'est de l'occasion. 259 pages. En septembre 1944, Claire, ambulancière à la Croix-Rouge, se trouve à Béziers avec sa section. Alors que dans quelques mois, elle suivra les armées alliées dans un Berlin en ruine. Elle a 27 ans. C'est une très jolie jeune femme avec de grands yeux sombres et de hautes pommettes slaves. Si on lui en fait compliment, elle feint de l'ignorer. Elle souhaite n'exister que par son travail depuis son entrée à la Croix-Rouge, 1 an et demi auparavant. Son courage moral et physique, son ardeur font l'admiration de ses chefs. Ses compagnes ont oublié qu'elle est la fille d'un écrivain célèbre, François Mauriac, et la considèrent comme l'une d'entre elles. Au volant de son ambulance, quand elle transporte des blessés vers des hôpitaux surchargés, elle se sent vivre pour la première fois. Mais à travers la guerre, sans même le savoir, c'est l'amour que Claire cherche. Elle va le trouver à Berlin. Écoutez, ça a l'air vraiment très intéressant et je pense que ça va être quelque chose d'assez bouleversant et sentimental.
Ensuite, Marie-Paul Armand au bonheur du matin. Nous sommes ici à peu près 400, un peu plus de 430 pages. Orpheline a 6 ans, Rosalinde a très tôt deviné toute l'étendue de la méchanceté humaine, de la bonté aussi. Elle vit dans le pays de Pével, à Orchy, où se fabrique la chicorée Leroux. Mais en 1914, la ville est incendiée par les Allemands. Rosalinde trouve alors refuge chez son grand-père. Élevée sans tendresse par celui-ci, elle devient apiéceuse, couturière à domicile, comptant sur son mariage avec un ami d'enfance pour combler tous ses rêves. Mais son cœur va en décider autrement. Le regard de ce jeune homme, croisé le jour de ses noces, jamais elle ne l'oubliera. Dès cet instant, Rosalinde sait que cet homme l'attendra toujours et qu'il lui appartiendra. Ça doit être, c'est un roman d'amour, hein. Donc Ouest France, la vie. Marie-Paul Armand, captive par son roman nostalgique et poignant. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un grand classique, Émile Zola, Au bonheur des dames, que je n'ai jamais lu aucun de ses romans et j'ai envie de le découvrir et peut-être même qu'on lira ce roman ensemble. Bon, je pense que c'est un livre, ça fait un peu style jeunesse quand même, c'est ça, c'est le livre de poche jeunesse. Je lirai jeunesse, hein, c'est pas bien grave. Bon, il est dans un état pitoyable, j'ai envie de vous dire. 349 pages. C'est un texte abrégé. Donc Paris, 1864. Dans le grand magasin Au bonheur des dames, les femmes se bousculent pour la vente des nouveautés d'hiver. Étalage de tissus féeriques, prix imbattables et personnel irréprochable. Octave Mouret, patron audacieux du lieu, ne recule devant rien pour séduire la clientèle. Pourquoi alors accepte-t-il une jeune provinciale timide au rayon des confections? Denise n'a pas le profil d'une vendeuse et sa présence n'est pas sans éveiller une certaine hostilité. Voilà, donc à découvrir également. Je suis désolée, je suis peut-être un petit peu au ralenti, mais je suis debout depuis 5h30 du matin. Je me suis réveillée déjà à 3h30, j'ai fait des cauchemars. Bref, j'arrive pas trop à dormir ces derniers temps. Et je crois que ça doit faire déjà 3 jours qu'on se lève avec mon chéri à 5h30, enfin je sais pas. Ensuite, un grand classique pareil, Walter Scott, que j'ai envie aussi de découvrir peut-être à votre compagnie. Ivanhoé, ce livre est un petit peu illustré, écrit en gros, donc je pense que ça va se lire assez facilement. Après, tout dépend, tous les classiques ne sont pas faciles à lire. Voilà, vous voyez. Nous n'avons pas beaucoup de pages ici, donc 92, Ivanhoé. Depuis quelle édition? Je ne sais pas d'ailleurs, tiens. Les classiques abrégés de l'école de loisirs. Donc c'est pareil, ça sera pour les enfants, je pense. Traduction de Pierre Louisy, illustration de Édouard Rioux et Frédéric Lix. Il y a un oiseau là qui râle aussi, donc vous m'excuserez, on va parler ensemble. Depuis le romantisme, nos ancêtres sont certainement moins les Gaulois que les chevaliers du Moyen-Âge. Nous avons découvert auprès de ceux-ci un sens de l'indépendance, du risque, de l'aventure, mais aussi du respect de l'autre, qui constitue une sorte d'île dans le temps où chacun, dès l'âge de 10 ans, aimerait aborder. Mais à ce lieu, on aborde qu'en lisant, et c'est une évidence qui peut donner le goût de la lecture, comme de l'histoire. Il faut alors en passer par l'inventeur de notre Moyen-Âge, Walter Scott, et par son roman modèle Ivanhoé. Il y traite l'histoire en antiquaire, c'est-à-dire en insérant dans une action passionnante des faits, des objets, des personnages vrais. Je pense que ça va me plaire. Ainsi, l'aventure reste entière, les détails sont justes et la fiction est le meilleur moyen de remonter le temps. Par Bernard Noël. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les classiques abrégés de l'école des loisirs? Cette série se propose de rendre accessible aux jeunes lecteurs de grandes œuvres littéraires. Il ne s'agit jamais de résumés ni de morceaux choisis, mais du texte même, abrégé de manière à laisser intact le fil du récit, le ton, le style et le rythme de l'auteur. Chaque livre conserve ainsi sa continuité propre, car on n'y sacrifie que les parties pouvant rebuter
ses lecteurs. S'il s'agit de traduction, c'est la plus proche de l'auteur ou la plus classique qui a été choisie. Tous les livres de la série sont illustrés de gravures et de documents susceptibles d'enrichir le goût et l'imagination aussi bien que l'information. Je trouve que c'est très très bien fait puisque moi étant jeune et petite, on n'avait pas les textes abrégés, on était obligé de lire comme les adultes, les grands classiques dans leur splendeur et les textes abrégés, c'était surtout les extraits, j'ai envie de vous dire. C'était des livres de recueil, de nouvelles, des petits extraits pris par-ci par-là de chacun des auteurs qu'on étudiait dans l'école, à l'école, dans le programme scolaire, mais on n'avait pas vraiment de textes abrégés. Voilà, peut-être que ça m'aurait donné un peu plus de goût à la lecture que ce que j'avais, parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas du tout lire, et là j'adore ça. Bon, Juliette Benzoni, toujours l'autrice à qui je fais la chasse à chaque fois quand je sors, quand on sort aux encombrants ou que quand je cherche quelque chose à acheter, je cherche aussi elle. Donc Le Rubis de Jeanne Lafolle, Le boiteux de Varsovie, roman tome 4. Et je ne sais plus si je l'ai, si j'ai les précédents, je sais que je les ai vus chez Dilicash, mais je ne sais pas si j'ai pris. Donc c'est aux éditions Plomb. Lorsque le prince Aldo Morosini, expert en pierre ancienne, rencontra Simon Aronov, surnommé le boiteux de Varsovie, il ne s'attendait pas à la mission que ce mystérieux personnage lui confierait. Retrouver les 4 pierres manquantes du pectoral du grand prêtre du temple de Jérusalem. Une plaque en or où s'enchassaient 12 pierres précieuses. D'après une tradition, Israël retrouverait sa terre ancestrale lorsque le pectoral reconstitué pourrait y revenir. Après avoir découvert les 3 premières de ces pierres, l'étoile bleue, la rose d'York et l'opale de Sissi, Morosini part pour l'Espagne, invité par le roi Alphonse XIII. C'est au cours d'une fête à Séville que le prince antiquaire remarque sur un portrait de la reine Jeanne que l'on appelait la folle, un joyau qui pourrait être celui qu'il cherche. De Séville à Prague, puis à Zurich, Aldo Morosini, aidé de son ami archéologue Adalbert Vidal Pellicorne, va traquer la pierre qui est la plus malfaisante et la plus sanglante de toutes. Mais sur son chemin, il devra faire face au danger qui représente Anielka, la femme qu'on lui a imposée, et à sa sulfureuse famille. Dans ce 4e et dernier tome de la saga du boiteux de Varsovie, Juliette Benzoni nous entraîne dans des aventures pleines de rebondissements et de suspense où l'amour et l'argent tuent. Bon, écoutez, c'est toujours aussi attirant comme lecture, on verra bien si je vais adhérer. On est ici à 466 pages. Ensuite, il m'en reste encore 2, 4, 5 livres au grand format. Donc ici, nous avons Michel Déon de l'Académie française. Je vous écris d'Italie. C'est un roman. Je ne sais pas si je vais vraiment le lire. Il n'y a pas de résumé. Le livre, vous voyez, le livre en dessous est en bon état, mais la jaquette, elle est... Il n'y a pas de résumé, donc je ne sais pas, peut-être que je vous lirai là quelques extraits. Le grand livre du mois. Que dira le plaisir d'un jeune homme encore plein d'enthousiasme et d'espérance à la poursuite d'un souvenir, remettant dans ses pas sur une route d'Italie, à la fin des années 40. Ses pas dans ses pas, et d'ailleurs une expression erronée, mieux vaudrait dire ses roues dans ses roues. Il conduisait une Fiat d'avant-guerre du modèle baptisé Topolino, petite souris, ferraillante, mais brave, sur laquelle les garagistes se penchaient avec amour dès qu'elle chauffait, octait, perdait une pièce, ne freinait plus ou refusait de démarrer. Et la route qui suivait, il l'avait déjà parcourue en juin 44. À bord d'une Jeep, un sous-lieutenant de tirailleurs assis à côté du chauffeur. En 49, il aurait aimé reconnaître chaque détail du paysage, mais se pouvait-il qu'en 5 ans, la mémoire oublia ou confondit à ce point ce que la sensation du déjà vu fut si fugace qu'on en arrivait à douter de tout. Vaguement déçu, il se demandait si cette mémoire infidèle ne lui jouait pas un tour et ne se trompait pas de fonction. Au lieu de se souvenir, elle s'était permis d'imaginer.
Écoutez, ça a l'air assez poétique, assez sympathique. Et bah, écoutez, on va lire. C'est bien écrit en tout cas. Ensuite, Patrick Sébastien, roman vécu, vitriol, menthe. Pareil, ça doit être le club, le grand livre du mois aussi, les éditions. Nous sommes ici à pas loin de 270 pages. Donc, ce livre est le roman vécu d'une icône, une femme rare, célèbre et inconnue, ange et démon, louve et agneau. Entre l'amour et la mort, les larmes et les rires, elle est mon amie, ma sœur d'âme. Elle a bien voulu me confier une partie de ses secrets. Certains étaient aussi le mien, puisque nos chemins se sont croisés, superposés, fondus. Fille de campagne, militante, féministe, actrice de tout premier film X, elle fut surtout patronne dans les 20 dernières années de clubs libertins mythiques, le 106 puis le 41, où se mélangeaient anonymes et célébrités. Je vous propose de suivre avec elle, au-delà de son chemin personnel, l'évolution des mœurs sexuelles avouées ou cachées de la France buissonnière. Tout ce qui est raconté ici est vrai, étonnamment vrai. C'est aussi l'électrocardiogramme d'une époque étrange, c'est surtout l'histoire d'une trajectoire étonnante et violente. Il y a dans tous les recoins de la débauche d'immenses pudeurs, d'incommensurables trésors, d'amour pur et des profondeurs d'âme insondables. Elle s'appelle Denise, c'est son vrai nom. Voilà, écoutez, ça a l'air intriguant. Donc, ensuite, ici on a quand même pas mal de livres sur histoire, sur la biographie, des livres assez, des romans, hein, beaucoup de romans. Et là, on a un livre qui sort un petit peu d'ordinaire, enfin de ceux que j'ai là, et qui a l'air super sympathique puisqu'il englobe tout ce que j'aime. Donc, je vous lis la quatrième. Donc, c'est un roman de Debra Ginsberg, je pense que ça se lit comme ça, cherche auteur désespérément. Donc aux éditions Presse de la Cité, j'aime beaucoup cette couverture assez marrante. On est ici à 365 pages, voilà. Angèle Robinson a l'impression de vivre un rêve. Elle, qui ne jure que par les livres, vient de décrocher un poste d'assistante dans la plus célèbre agence littéraire des États-Unis. Mais elle découvre rapidement qu'il faut composer avec une patronne hystérique, des collègues lunatiques et des auteurs capricieux. Elle réussit pourtant, grâce à son sens littéraire hors pair, à se rendre indispensable et repère plusieurs projets intéressants. Un en particulier, le roman d'un auteur anonyme, livré chapitre par chapitre. Angèle tombe sous le charme au gré des envois du mystérieux écrivain, jusqu'au jour où elle comprend que le texte s'inspire de sa propre vie. Un éloge pétillant des plaisirs de la lecture, un roman jubilatoire qui séduira tous les amoureux des livres. Oh, j'ai hâte de le lire. Oh, je vais peut-être le mettre dans ma pile à lire aussi. Parce que je me suis formée des petites piles à lire que je vous présenterai au fur et à mesure dans les points de lecture lorsque je vais les lire et bien évidemment vous faire des résumés. Donc ici on a un avis de The New York Times Book Review, une formidable plongée dans le monde de l'édition et un suspense plein d'esprit. Donc Debra Ginsberg, c'est une journaliste qui vit en Californie et c'est son premier roman. Voilà. J'ai tendance à tomber sur des premiers romans à chaque fois des auteurs. Ensuite, nous avons Catherine R. Vieille, Les crépuscules des rois. Le crépuscule des rois. Les lionnes d'Angleterre. Aux éditions Albin Michel, et je me demande si ce n'est pas une saga. Si, c'est le tome 3. Donc les deux premiers, c'est La Rose d'Anjou, tome 1, et Reine de cœur, tome 2. Aïe, aïe, aïe. Donc ici, nous sommes à 443 pages. Peut-on imaginer histoire plus riche, un rebondissement et une violence que celle du règne d'Henri VIII? La Renaissance est à son apogée. Aux côtés de François Ier et de Charles Quint, le roi d'Angleterre fait et défait les alliances dans une Europe ensanglantée par les guerres de religion, où fleurissent pourtant les arts et les lettres. Brillant, cruel, cynique, jouisseur, Henri est un amateur de femmes. Il en aura 6 qu'il aimera, répudiera ou supprimera au gré de ses envies, obsédé par le souci d'assurer au trône une descendance. De l'austère Catherine d'Aragon à la troublante Anne Boleyn, de la fragile Jane Seymour
À la légère Catherine Howard, ces lionnes d'Angleterre vont se livrer une lutte sans merci pour régner sur le cœur du souverain et lui offrir l'héritier mâle qui leur donnerait enfin pouvoir et reconnaissance. Donc, des fastes de la cour au pied de l'échafaud, Catherine Hermarie vieille évoque avec un rare talent les vies brèves ou brisées des reines maudites, du crépuscule des rois, insufflant à l'histoire un grand vent de liberté romanesque. Je ne sais pas si il faut que je me procure les deux premiers, parce qu'il se trouve que je vais peut-être pas du tout aimer le style. Bon, je vais voir. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Et puis enfin, le dernier livre, c'est celui-ci, donc Marc Jiménez, La couleur de la loi, rien à voir avec l'histoire, avec les romans, avec la guerre. C'est quelque chose d'assez contemporain. Bon, ça peut s'appeler toujours un roman, mais en même temps, thriller, je pense, un peu policier plutôt, psychologique, je crois. Donc, c'est XL éditions. Et nous sommes ici à 400 pages environ. Voilà. Donc, je vous lis la quatrième. Ancienne gloire du football à l'université, associé dans le cabinet le plus renommé de Dallas, Scott Fenney a une réputation d'avocat agressif et efficace. La trentaine, le père d'une fillette qu'il adore, marié à une femme superbe avec ses 750 000 $ de revenus annuels, il s'est offert la vie dont il rêvait. Mais quand le fils d'un sénateur en flou est assassiné, un juge fédéral demande à Scott de défendre l'accusé. Shawanda Jones, une prostituée noire et héroïnomane. Malgré les menaces que ses anciens confrères et clients font peser sur lui, Scott accepte la mission. Dès lors, sa vie parfaite bascule. Bon, je vous avoue qu'au départ, j'ai été captivée. Après, je me suis dit, je sais pas si je vais vraiment aimer. Mais bon, j'ai envie quand même de découvrir. Donc ici, nous avons pauvre ou riche, anonyme ou puissant, noir ou blanc, la loi est-elle la même pour tous? Donc ce roman captivant nous plonge au cœur d'un système où les nantis narguent les plus démunis, où les vies se font et se défont au gré des alliances politiques. Scott Fenney peut-il faire le bien, et pas seulement bien faire, son métier d'avocat? Voilà, ici c'est traduit de l'américain par Anne-Carole Griot, et un petit peu sur l'auteur, donc Marc Jiménez, avocat ancien associé d'un grand cabinet de Dallas, signe ici le roman qu'il a fait connaître, 240 000 exemplaires vendus, et est internationalement considéré comme le meilleur écrivain du genre thriller juridique depuis John Grisham. Écoutez, on verra bien. C'était tout pour cette vidéo, ce gros free books. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vais vous laisser ici et moi à mon tour, je vais filmer encore 3-4 autres vidéos, des introductions, des présentations des bouquins de mes futurs pals que l'on va lire ensemble, puisqu'il faut que vraiment je les encombre en ma bibliothèque. Juste acheter et ne pas lire, ça va pas du tout, il faut les lire. Je les lis, je les achète pas juste ces bouquins, mais c'est que je suis très lente. Voilà. Donc, sur ce, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Laissez-moi des commentaires si jamais vous connaissez ces auteurs, ces bouquins, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao.